crevettes! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format sur ma chaîne, un tutoriel. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier, vous êtes maintenant 100 personnes à me suivre sur YouTube. Ça me fait tout plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Sur ce, on commence tout de suite le tutoriel de crayons de couleur. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment choisir ces crayons de couleur et les différences qu'il y a entre toutes les sortes. Tout d'abord, il est important de noter que les crayons de couleur ont globalement la même composition au niveau des matériels. Ce qui va vraiment changer, c'est la qualité de ces derniers. Ce qui diffère entre un crayon bas de gamme et un crayon haut de gamme, ça va être la qualité des pigments surtout. Pour le reste, il y a uniquement deux grandes catégories, les crayons à huile et les crayons à base de cire. Je vous montrerai les différences de texture plus tard dans la vidéo. Avec les crayons haut de gamme, on va également remarquer une meilleure durée dans le temps. En effet, ils ont une meilleure résistance à la lumière et donc le dessin va se conserver dans son état plus longtemps. Et maintenant, quel crayon choisir, me demanderiez-vous? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Je vais donc vous présenter différentes sortes de crayons de couleur. Je vais néanmoins vous présenter seulement les crayons de couleur que je possède. N'hésitez pas à vous renseigner sur les autres marques et tout ce qu'il y a sur le marché du crayon de couleur. Je vais donc commencer par vous présenter les crayons scolaires, les bas de gamme de chez Staedtler. Par facilité, on va tester le rouge et le noir. La mine est plutôt dure, elle se taille avec un taille-crayon classique. Et donc on va tester la couleur. En faisant un petit dégradé. Donc voilà pour les crayons de chez Staedtler. On passe au crayon suivant. Donc ici ce sont des crayons aquarellables de chez Action. Ils sont divisés en 4 boîtes de couleurs différentes. Cependant veuillez noter qu'ils sont aquarellables seulement de nom. Je n'ai jamais réussi à les diluer même en mettant plein d'eau. Comme précédemment, on va tester le rouge et le noir. Comme vous le voyez, les couleurs sont déjà un peu plus grasses que pour les crayons Staedtler. Je les ai utilisés pendant très longtemps, ceux-là, parce que je les aimais vraiment beaucoup. Les couleurs sont vraiment bien pour le prix, comme vous pouvez le voir, comparé au Staedtler. Le seul gros défaut, c'est que la mine se casse souvent et que ils sont pas du tout aquarellables. On passe donc au crayon suivant. Donc ici, on passe au Winsor & Newton. C'est une très bonne marque d'aquarelle, si vous connaissez, et ils font quelques crayons couleur. Le seul gros défaut, c'est qu'il n'y a pas toutes les couleurs disponibles et on ne peut pas les acheter à l'unité. Sinon, ce sont de très bons crayons de couleur que je vais vous montrer. Comme vous le voyez, ce sont des crayons qui sont tout ronds et on doit les tailler au scalpel parce que la mine est à base de cire. On va faire le petit test. Comme vous le voyez, le noir, je l'ai bien utilisé. Comme vous pouvez le constater, les pigments sont vraiment très puissants. Comparés aux Action et au Staedtler, ils sont vraiment de bonne qualité. Au niveau du prix, ils sont encore abordables. Je crois que c'était une cinquantaine d'euros la boîte de 48. Et comme vous le voyez, c'est une très belle boîte en métal. Et enfin, les polychromos de chez Faber-Castell. Ça, il y en a toute une panoplie de couleurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts et ils sont encore assez peu chers. Ici, je n'ai que le noir parce que je préfère les crayons de chez Winsor & Newton. En effet, la particularité des polychromos, c'est qu'ils sont à base d'huile. Et comme vous pouvez le constater, ça fait un rendu nettement moins gras qu'avec les crayons à base de cire.
et donc j'ai une préférence pour les Winstor et Newton, mais les Faber-Castell sont très bien et de très bonne qualité. Ça, ce n'est qu'une question de goût. Alors maintenant, comment on colorie? On va prendre notre petit crayon. Donc ici, je continue avec ceux de chez Winstor et Newton. D'abord, on va faire tout le contour de notre petit carré. Et ensuite, pour colorier proprement, la technique, ça consiste à faire de tout petits cercles. Pour éviter de faire des traits comme ça et que ça laisse des traces. Pour ce qui est des dégradés, il suffit d'appuyer un petit peu plus fort. Donc ici, on va appuyer plus fort, toujours en faisant des petits ronds, et on va appuyer de moins en moins fort. Et voilà notre petit dégradé. Pour mélanger deux couleurs, on va commencer à faire notre dégradé. Donc très fort de ce côté-là, et puis on va petit à petit appuyer de moins en moins fort. Et on va faire la même chose avec l'autre couleur. Et après, on va délicatement les fusionner. On n'hésite pas à repasser un petit peu de chaque couleur pour que le mélange se fasse bien. Et voilà notre petit dégradé. Si vous voulez faire un dégradé avec une troisième couleur, c'est la même chose. On va commencer par appuyer fort de ce côté-là, puis on va dégrader. Et on va faire comme précédemment, sauf qu'au milieu, on va dégrader avec la couleur du milieu. Ici, j'ai pris du orange. Notre petit dégradé à 3 couleurs. Je vous ai donc résumé pour ce qui est de la technique. Les crayons de couleur sont vraiment très basiques et c'est assez facile de l'apprendre. Mais maintenant, avec quelle couleur on va colorier? Maintenant, vous vous demandez peut-être avec quelle couleur je colorie. Eh bien, je vais vous aider à faire votre choix avec un petit peu de théorie des couleurs. Je vais vous expliquer les techniques que j'utilise le plus, mais il y en a évidemment beaucoup. Je vous invite donc à vous renseigner sur le sujet ou à me demander en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur les couleurs. Donc voici une roue chromatique, donc avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour savoir lesquelles vont avec lesquelles, c'est assez simple. Pour vous montrer, je vais prendre un petit dessin que je vais colorier en fonction des techniques utilisées. On va commencer par la couleur complémentaire. Donc notre petit personnage sera en bleu, c'est-à-dire cette couleur-ci dans la roue chromatique. La complémentaire, ce sera la couleur qui va se trouver bien en face, donc le rouge. Je vous ai fait le petit schéma ici pour que vous vous souveniez de la complémentaire. On utilise beaucoup ces techniques dans l'illustration jeunesse par exemple. On va colorier sa petite crête qui est orange. On reprend notre roue et on s'aperçoit qu'en face du orange, c'est le bleu foncé. Et voilà pour notre petit personnage, avec les couleurs complémentaires. La deuxième technique est plus basique, c'est les couleurs analogues. Donc on continue de prendre notre bleu pour notre personnage et on va prendre les 4 couleurs qui sont juste à côté. Donc on peut prendre celle-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci, ou démarrer d'ici et prendre les 4 ici. Moi je vais prendre celle-ci. Ensuite il s'agit d'associer les couleurs. Par exemple là on a du vert. On va se dire que le vert clair pourrait être pour les zones de lumière, le vert foncé pour les zones d'ombre. On va utiliser le bleu foncé pour intensifier les nuances dans l'ombre. Et enfin, on va repasser avec notre petit bleu. Comme vous le voyez, c'est un rendu un peu moins puissant que pour la complémentaire. On va faire la petite crête avec la même technique. Donc ici, on prend du orange et on prend les analogues. Comme vous pouvez le voir, les contrastes sont moins violents que pour les complémentaires. On passe donc à la troisième méthode, la triadique. On va donc former un triangle dans notre cercle et utiliser les 3 couleurs. Donc ici du jaune et du rose. Comme pour l'analogue, on va utiliser la couleur la plus claire pour faire les lumières et la plus sombre pour faire
les ombres. Comme vous le voyez, le triadique permet des rendus assez doux. Je dirais qu'il se situe entre le complémentaire et l'analogue. On passe à la dernière technique, la complémentaire analogue. C'est l'une de mes préférées. On va donc reprendre notre cercle et on va choisir la couleur, sa complémentaire et les deux à côté de la complémentaire. Donc ici, comme précédemment, je vais utiliser la plus claire pour faire les lumières, la complémentaire pour faire les ombres. Je vais utiliser la dernière couleur pour intensifier les ombres. Je vais faire la même chose pour la petite crête et voilà pour la complémentaire analogue. Ainsi, vous avez toutes les techniques que j'utilise personnellement pour choisir mes couleurs. Voilà donc pour la théorie des couleurs. N'hésitez pas à vous faire une petite roue au début si vous avez des difficultés. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour vous amuser au crayon de couleur, il n'y a plus qu'à vous lancer. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord si vous voulez me montrer vos créations au crayon de couleur. Et si vous avez encore plus de questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas également à me donner votre avis sur ce petit décor. Je n'ai pas tourné dans le décor habituel parce que je voulais essayer autre chose. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À tantôt les crevettes!